Merci. Je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de Québec International. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour votre exposé, après quoi nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la Commission. Je vous invite à vous présenter et à commencer votre exposé. À vous la parole. Merci. Bonjour, mon nom est Carl Viel, président-directeur général de Québec International. Bonjour à vous tous et merci de nous permettre d'échanger avec vous aujourd'hui. Je vous présente mes collègues qui m'accompagnent. À ma droite et à votre gauche, Mme Sarah Tapia, directrice Mobilité internationale, et M. Geoffroy Tremblay, conseiller d'attraction étudiants internationaux. Québec International est l'agence de développement économique pour la grande région de Québec. Depuis 10 ans, notre impact économique lié à nos initiatives en attraction de talents a connu une croissance constante. En 2018, l'obtention d'une aide financière supplémentaire du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion a permis à Québec International de doubler ses actions et à plus que doubler ses impacts au niveau du recrutement international. L'organisation est passée de 492 recrutements annuels en 2017 à 11 007 recrutements en 2018, ayant pour résultante l'accueil de 2 700 nouveaux arrivants, d'accompagner 427 entreprises distinctes, de recevoir plus de 2,2 millions de visites sur notre site Québec en tête, de mettre en place des missions de co-recrutement entre entreprises et institutions scolaires et de retenir 144 candidatures d'étudiants pour des programmes débutants en janvier 2020, de déployer plus de 68 activités pour la rétention des étudiants et de rejoindre plus de 2000 étudiants internationaux. Depuis plus de 10 ans, l'enjeu relié à la disponibilité de main-d'œuvre est le défi le plus important rencontré par les entreprises. Le besoin de main-d'œuvre est demeuré bien ancré dans la réalité des entreprises de la région, alors que le taux de chômage s'est fixé à 3,8 en 2018 et qu'il a atteint 2,3 en juillet dernier, et que la région a connu une croissance constante dans la création d'emplois. À titre d'exemple, en 2017, c'est près de 10 000 nouveaux emplois qui ont été créés dans la région. Nous saluons la démarche actuelle de consultation du ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Nous rejoignons la volonté gouvernementale afin que les immigrants sélectionnés correspondent davantage aux besoins de main-d'œuvre. L'ensemble des actions de Québec International est actuellement basé sur le même principe. Notre région, de par sa taille, n'attire pas spontanément comme les grandes métropoles. Nos concurrents ont des moyens beaucoup plus élevés que les nôtres. Les métropoles, incluant Montréal, sont connues et sont attractives. Comment une région comme la nôtre peut-elle attirer ou tirer son épingle du jeu? Nous croyons fortement que l'emploi est le meilleur angle d'attraction, de rétention, mais également l'élément principal d'une intégration durable. Nous avons identifié 10 recommandations que nous irons partager avec vous. Pour votre information, elles ne seront pas nécessairement présentées dans le même ordre que dans notre mémoire. Premièrement, nous recommandons de maximiser les seuils en fonction d'assurer la meilleure adéquation avec le marché du travail tout en tenant compte des éléments suivants. Augmenter la proportion d'immigrants économiques dans le seuil établi, assurer une place pour les démarches du PEC travailleurs et tenir compte de l'intensification des actions de recrutement international, assurer une place pour les demandes générées par leur portail ARIMA, assurer une place pour les demandes émanant d'un potentiel projet du style Canada-Atlantique. Si on se fie à ce projet en Atlantique, c'est environ 3 000 demandes par année. Voir à la mise en place d'outils de mesure du marché du travail afin de faire évoluer les seuils en fonction des besoins, s'assurer de maintenir l'équilibre délicat entre le seuil établi et l'adéquation avec les besoins des employeurs du Québec. Nous avons su démontrer l'an dernier que si nous avons l'appui financier pour réaliser davantage d'actions, les impacts se concrétisent très rapidement. Nous demandons donc au ministère d'augmenter l'appui accordé à Québec International pour soutenir l'intensification et accélérer des actions de recrutement international de travailleurs qualifiés et d'étudiants internationaux. Un projet de collaboration avec le MIDI pourrait être déposé conjointement avec différents organismes déjà impliqués dans le recrutement international. Les actions concertées des organismes serviront de base solide pour le déploiement des efforts de recrutement à plus grands impacts. L'ensemble des actions se feront en collaboration avec le MIDI et impliqueront les conseillers aux entreprises régionaux du MIDI et du MTES.
Nous considérons également que les efforts de mutualisation en recrutement international, au niveau local doivent être appuyés et valorisés par le gouvernement du Québec. Par conséquent, cela implique que des initiatives régionales puissent avoir lieu en parallèle aux initiatives globales et accessibles à toutes les régions du Québec. Les équipes régionales du Midi seraient alors dédiées en complémentarité à l'offre de services régionales déjà accessibles pour accompagner l'entreprise locale dans ses démarches d'immigration reliées au recrutement international. Nous considérons que l'ensemble des actions qui sont déployées par le Midi ou par les organismes de développement économique doivent être accessibles pour toutes les entreprises, peu importe leur provenance. Le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion devrait mettre en place un calendrier des actions de recrutement offertes par les organismes de développement économique pour permettre une meilleure communication de l'information et une accessibilité à l'ensemble du Québec. Comme organisation, nous désirons appuyer et soutenir les actions et le déploiement d'initiatives exploratoires et de recrutement international sur des territoires inexplorés par l'équipe en recrutement international du Midi, appuyés par les représentants du ministère déployés à l'étranger. La prospection du ministère permettra ainsi d'établir sur ces territoires des ententes de collaboration avec les services publics et le gouvernement locaux, de tester par des missions pilotes le potentiel de ces nouveaux territoires et de valider les réseaux de diffusion. Le ministère créera ainsi les corridors d'action à valeur ajoutée permettant de diversifier le bassin et favorisant ainsi une meilleure adéquation avec le marché du travail. Nous considérons également que le Midi doit développer la proximité terrain dans les régions du Québec non actuellement desservies et favoriser la mise en place d'une offre d'accompagnement en recrutement international pour ces entreprises avant, pendant et après une mission de recrutement. Une entreprise devrait pouvoir recevoir le standard d'intervention, peu importe où elle est située sur la province du Québec. 85% des postes à pourvoir dans les prochaines années seront des postes hors l'île de Montréal. Nous croyons que le Midi devrait soutenir spécifiquement les initiatives en fonction des besoins du marché du travail, avec une prérogative pour soutenir l'attraction hors métropole et la rétention en région. Nous considérons que le système ARIMA devrait donner priorité aux offres d'emploi hors la région métropolitaine de Montréal. Le principal enjeu demeure actuellement les délais de traitement des dossiers. La mise en place d'un projet pilote similaire au programme d'immigration Canada-Atlantique permettrait pour un nombre de dossiers, environ 3 000, de bénéficier d'un délai de traitement garanti de 6 mois et soutiendrait efficacement les régions hors métropole en leur donnant un avantage. Nous trouvons pertinent le programme d'expérience québécoise pour les étudiants internationaux, puisque celui-ci est un atout considérable pour retenir ici les candidats internationaux. Toutefois, comme nos efforts visent à attirer des étudiants dans des formations en déficit de travailleurs québécois, nous estimons que l'étudiant qui fera un choix en correspondance avec les besoins du marché du travail réussira à se trouver un emploi avec son permis de travail post-diplôme, pour ensuite, après 1 an sur le marché du travail, bifurquer vers la résidence permanente en utilisant le programme d'expérience québécoise pour travailleurs. Nous mettons d'ores et déjà des actions d'attraction et de rétention d'étudiants internationaux en collaboration avec des entreprises de la région afin de faciliter leur intégration sur le marché du travail avant, pendant et après leurs études. Notre objectif est d'éviter de créer un bassin de nouveaux diplômés sans emploi ou qui occupent des postes ne correspondant pas à leur profil académique. Considérant le moratoire sur le programme d'expérience québécoise pour les étudiants, nous suggérons au Midi de mettre en place une campagne de promotion valorisant l'ensemble de l'offre éducative au niveau professionnel, collégial et universitaire, permettant l'accès au permis de travail post-diplôme et au PEC travailleur, afin de valoriser ce parcours comme une réussite d'intégration sur le marché du travail. Nous valorisons ainsi le fait que le Québec, par le recrutement de travailleurs ou par le recrutement d'étudiants, vise en priorité l'adéquation avec les besoins du marché du travail. En conclusion, nous désirons également interpeller le gouvernement du Québec, non pas comme partenaire et collaborateur dans le défi de la main-d'œuvre, mais comme employeur. Notre région, le siège social du gouvernement comme capitale nationale, nous sommes aussi préoccupés par le fait que le gouvernement vivra également à court et à moyen terme des difficultés de recrutement. La fonction publique québécoise est le plus gros employeur au Québec. Nous désirons collaborer avec le gouvernement afin de trouver conjointement des solutions et le soutenir dans le déploiement d'initiatives lui permettant de répondre efficacement aux défis auxquels il fera face de façon plus ou moins long terme. Notre objectif est d'assurer le maintien des emplois à valeur ajoutée de la fonction publique dans notre région. Nous suggérons la mise en place d'une table de réflexion sur les emplois de la fonction publique dans la capitale nationale afin de trouver des pistes de solutions de la rareté de main-d'œuvre qui sévira également le gouvernement du Québec, permettant ainsi de maintenir une présence forte des ministères dans notre région
Et en terminant, j'aimerais nous lancer un défi à nous tous, c'est-à-dire travaillons tous ensemble afin de réussir la région de Québec, réussir Québec. Merci. Je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant débuter la période de ce dernier bloc d'échange. Monsieur le ministre, je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Viel, Madame Tapia, Monsieur Tremblay, bonjour. Merci d'être présent en commission parlementaire. Quelque chose que je trouve intéressant dans votre mémoire relativement au calendrier des actions. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par le calendrier de recrutement et comment vous voyez ça? Puis surtout, pourquoi? Bien, je pense qu'il y a on le reconnaît tous, c'est une des choses qui a été mentionnée, que vous voulez mettre de l'avant, c'est une meilleure collaboration, un meilleur travail tous ensemble afin en bout de ligne, de mieux recruter. Si on est capable de mieux partager les actions qui sont faites ensemble, de part et d'autre, qu'elles soient organisées chez nous, au gouvernement ou par d'autres des organismes, on peut faire une meilleure planification du calendrier, des efforts. On peut aussi mieux travailler sur différents territoires. On s'assure aussi que la coordination va assurer justement un meilleur déploiement des actions, qu'elles soient, on peut prendre un exemple sur Paris. Bien, je pense que c'est tout à fait logique et compréhensible que globalement, l'ensemble du Québec, on devrait aller à Paris la semaine prochaine et non Québec, je parle de, mettons, la Ville de Québec cette semaine, Montréal dans 2 semaines, et ainsi de suite. Donc, en s'assurant justement de partager les calendriers, de mettre le tout ça ensemble, on va s'assurer qu'on travaille ensemble, on va s'assurer qu'on a une force de frappe plus grande. On le voit lorsqu'on se déplace, par exemple, lors des Journées Québec. C'est l'ensemble du Québec qui est présent. On démontre globalement l'ensemble des opportunités qui sont disponibles sur le territoire québécois. Et en même temps, on partage entre nous et aussi avec les acteurs de l'État les meilleures pratiques et ensemble, on met en chose des choses qui sont plus durables. Et en bon québécois, on maximise notre investissement. Là, actuellement, vu qu'il n'y a pas de calendrier, est-ce que vous diriez qu'on se nuit en fonctionnant de cette façon-là? Globalement, là. Je vous dirais que, comme dans n'importe quoi, il y a toujours place à l'amélioration. Je le dis souvent, ça fait plus de 10 ans chez Québec International que nous faisons des missions de recrutement. Depuis 10 ans, tout ce qu'on essaie de se faire, c'est de s'améliorer d'une fois à l'autre. Et on a mis en place différents outils, différentes choses qu'on ne faisait pas il y a 10 ans parce que on a reçu des commentaires des entreprises, on a reçu des commentaires des participants. Donc, on a amélioré depuis 10 ans la façon de faire et aussi avec les différents partenaires. Et on doit quand même constater que sur certains territoires, ça arrive qu'il y a des organisations qui vont se présenter à des échéances un peu courtes entre une et l'autre. Et je ne suis pas certain que dans certains pays ou certaines villes, il y a une capacité de recevoir à toutes, je vais exagérer, mais à toutes les 2 semaines, différentes villes. Donc, de le faire de façon concertée, tout le monde ensemble, c'est certain qu'on va avoir des résultats plus grands aussi. Parce que vous êtes des experts, notamment dans le recrutement international. Ce qu'on constate de plus en plus, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont faire les missions à l'international par eux-mêmes, parfois avec des consultants. Il y en a qui ne sont pas nécessairement préparés à aller à l'international. Vous êtes là pour accompagner les entreprises, vous les fédérez, vous assurez, vous avez l'expertise pour organiser tout ça. Là, vous couvrez actuellement Québec, la grande région de Québec aussi. Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, c'est ça. Priorité. Puis vous êtes ouvert à donner un coup de main aux autres régions aussi. Bien, je pense que, comme je l'ai mentionné, on a été les premiers à débuter en 2008. En 2010, de mémoire, Montréal International s'était joint à nous lors d'une mission. Par la suite, les gens de Sherbrooke-Drummondville. On a partagé, si je veux utiliser une expression, notre livre de recettes avec les autres régions. On est déjà en discussion avec d'autres régions qui vont venir avec nous en décembre. Mais la première chose qu'on leur dit, c'est avant de venir avec des entreprises, venez voir comment une mission se déroule, venez comprendre comment le tout se déroule sur une période, sur la période dans laquelle on est là-bas. Je pense que c'est important de bien comprendre. On doit par la suite bien préparer nos entreprises avant d'y aller. On doit les aider pendant qu'elles sont là, puis on doit les aider aussi à leur retour pour les aider justement à faire les suivis. Et comme on le dit souvent,
On a créé à travers les années aussi ce qu'on appelle des groupes de co-partage d'entreprises où les gens vont partager leur expérience. Je vais donner 2 exemples bien simples. On pourrait avoir 2 entreprises qui ont le même type de profil qu'ils recherchent. Une entreprise recrute 5 personnes, l'autre n'en recrute pas. C'est important après de savoir pourquoi que moi j'ai été capable de recruter et l'autre pas. Ou dans un autre cas, les 2 entreprises ont tous les 2 recruté 5 personnes et un an après, une entreprise les 5 sont encore là et dans l'autre entreprise, 2 ou 3 ont quitté. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses-là? Donc, le partage d'informations, le partage des meilleures pratiques d'affaires, c'est quelque chose qui est important. Et lorsqu'on est sur le terrain, la réalité, elle est différente que des fois ce qu'on peut penser lorsqu'on regarde les choses à travers nos œillets. Donc, je pense que c'est important. Notre objectif à nous, c'est de continuer à partager notre expertise et que globalement, au Québec, on continue à recruter plus et que les entreprises recrutent plus de travailleurs pour répondre à leurs besoins. Puis, vous êtes en contact constant avec différents employeurs. Dans le fond, l'objectif, c'est ça, des missions de recrutement. Vous proposez, dans le fond, dans le mémoire, qu'on maximise dans la fourchette supérieure les seuils en matière d'immigration. Est-ce que, quand vous allez à l'étranger, c'est plus difficile, supposons, de vendre Québec, de vendre Chaudière-Appalaches, supposons que Montréal? Est-ce que ça requiert des efforts supplémentaires pratico-pratiques là, sur le terrain? Je vais répondre à votre question sur différents volets. Il y a un élément, puis là, je ne veux pas tomber dans un autre débat qui est hors sujet de qu'est-ce qu'on parle ici, mais je vais prendre un exemple très facile à comprendre. Si demain matin, je dois partir de Gaspé ou de Québec pour aller à Paris, disons que le tarif pour s'y rendre n'est pas nécessairement le même que si je quitte de Montréal. C'est assez simple à comprendre, mais quand on fait une offre globale, on offre le même, le tarif pour participer est le même à travers le Québec. Donc, déjà là, il y a un impact sur le coût. On fait un tarif, donc il y a un impact sur le coût de la mission. Deuxièmement, c'est certain que des villes, que ce soit Montréal, que ce soit Toronto ou d'autres grandes métropoles, ont une plus grande connaissance ou sont plus connus au niveau international que malheureusement notre capitale nationale. Donc oui, on doit doubler d'efforts, on doit faire connaître. L'avantage par rapport à Québec, c'est que nous, on est à plus de 70 % des gens qu'on va recruter, bien pas nous, mais que les entreprises vont recruter, c'est des familles. Donc, c'est un autre élément de rétention, c'est-à-dire d'avoir des gens qui vont avec leur famille, donc les enfants qui vont débuter l'école, là où la conjointe qui va aussi débuter à travailler par la suite. Donc, nos taux de rétention sont très bons et je pense qu'il est relié à plusieurs facteurs, dont un, l'emploi, 2, l'intégration d'une famille. Donc, ça joue beaucoup. Et oui, on doit trouver ou innover pour essayer de se distinguer d'autres régions ou d'une autre région au Québec. Okay. Je vous remercie pour la présentation de notre mémoire. Merci. Je sais que j'ai des collègues qui veulent poser des questions. Oui. Alors, je cède la parole au député de Masquinagé. S'il vous plaît. 8 minutes. Parfait. Merci, Monsieur le Président. D'abord, salutations à Mme Tapia, M. Tremblay. M. Viel, je prends le temps de vous féliciter. Je vous ai longuement suivi dans le début de ma carrière. Je vous ai même côtoyé dans des formations pour l'investissement d'attraction, pour l'attraction d'investissements étrangers. Vous êtes un intrapreneur, vous avez toujours su innover en même votre organisation, puis vous êtes encore là aujourd'hui. Je salue votre travail. Merci. Et je le vois dans votre mémoire, vous arrivez avec des idées qui nous challengent. J'adore ça. Entre autres, le calendrier, mon collègue ministre vous a posé des questions. J'avais hâte d'entendre les réponses et ça me réjouit énormément. Vous voulez, idéalement, en tout cas, ce serait votre souhait, que le gouvernement puisse aller plus loin avec l'embauche de ressources là, pour accompagner les entreprises, entre autres au niveau du processus avec l'immigration, mais ce que je comprends aussi au niveau de la francisation. Fait que ce que je comprends, c'est que vous voulez rebâtir ce que mes collègues libéraux ont si gentiment voulu démolir en 2013 là, avec l'abolition, entre autres, des CLD. Vous voulez un peu restructurer cette structure, en fait, qui était en place pour accompagner nos entrepreneurs. Je répondrais, premièrement, merci beaucoup pour vos bons commentaires. Puis, comme je le dis à l'interne, si dans le travail qu'on fait, on n'innove pas, on recule,
Puis, il faut mettre de l'avant des idées qui vont nous permettre justement de continuer d'avancer. Puis, je le dis aussi, il faut apprendre. Donc, nous, depuis 10 ans, on apprend. On l'a dit, l'année dernière, c'est près de 450 entreprises différentes avec lesquelles on a travaillé. Donc, l'offre qu'on veut, qu'on veut faire, c'est que oui, il faut augmenter le nombre de ressources, puis on l'a dit, il faut trouver des façons d'aider parce que les besoins globaux, ils sont, on le sait, dans les données qui émanent du gouvernement, sont à l'extérieur de la région de Montréal. Donc, on essaie de trouver des façons de répondre à ces besoins-là en faisant des choses qui vont aider. Puis le défi que je me dis, Québec, c'est une région, il faut réussir Québec. Si on est capable de réussir Québec, on sera capable aussi de réussir les autres régions au Québec aussi. Donc, en ce moment, on le sait que la vaste majorité des gens arrivent dans la région de Montréal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour être capable, dans les grandes régions métropolitaines, si on regarde, puis au Québec, la région de Québec, on est 10 % à peu près de la population, mais on n'est pas 10 % de l'immigration. Donc, on a un travail à faire, nous, comme organisation, et l'ensemble du Québec pour justement être capable d'aller chercher au moins notre poids relatif en termes d'immigrants sur notre territoire. Donc, on veut atteindre le 10 % et on voudrait y arriver avec vous en trouvant des solutions qui vont nous permettre justement d'atteindre ce 10 % là. Et concrètement, sur le terrain, là, si on pense à des nouvelles ressources là, qui pourraient nous aider à ce niveau-là, est-ce que c'est des ressources qui seraient employées chez Emploi Québec ou dans les organismes modulés de développement économique, c'est-à-dire les MRC ou les plus grandes villes? Il y a 3 éléments. Le premier élément qui a été mentionné, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est qu'on doit aider les entreprises à devenir, je dirais, capables de voler par elles-mêmes. Donc, notre objectif à nous, c'est d'aider les entreprises à être capables d'opérer, de faire du recrutement par elles-mêmes. Vous le savez autant que nous que la vaste majorité de nos entreprises au Québec, 80 % et plus des entreprises, c'est des PME, des petites entreprises qui n'ont pas nécessairement des gens aux ressources humaines ou des processus standards pour aider le recrutement et de faire, par exemple, des missions où on amène les gens dans un processus qui est, je vais dire ça comme ça, un entonnoir entre l'idée, on veut recruter et on arrive le 15 décembre prochain à Paris. On amène les entreprises dans un processus et on voit que quand on les amène dans un processus d'accompagnement, c'est beaucoup plus facile d'aider les entreprises que des fois de faire du recrutement de façon continue. Parce qu'une petite entreprise, la réalité la rattrape à tous les jours. C'est j'ai une machine qui est arrêtée, j'ai des gens qui ne se présentent pas, j'ai X, Y, Z. Donc, on est toujours pris dans notre train-train quotidien. Donc, d'amener les gens dans un processus par des missions, on les aide. Donc, avoir des ressources qui aident les entreprises à devenir le plus indépendantes, d'être capables d'agir par elles-mêmes, c'est important. Deuxièmement, le partage de l'expertise, que ce soit entre entreprises, entre régions, pour que globalement, encore une fois, on soit capable d'accueillir le plus de gens possible qui vont répondre aux besoins des entreprises, c'est important. Le déploiement en région d'effectifs pour aider les entreprises, c'est important. On doit avoir des gens sur le territoire qui vont justement aider nos entreprises à être capables de répondre à ces besoins-là. Et je vais donner un dernier exemple. Il faut toujours penser que quelqu'un qui prend une décision, puis il y a quelqu'un ici qui est à ma droite qui l'a fait, de quitter son pays et de venir s'installer ici. C'est une décision de vie, puis il y a d'autres personnes dans la salle aussi qui l'ont fait. C'est une décision de quitter. Moi, partir de Québec, m'en aller travailler à Montréal, je l'ai fait 3 fois dans ma vie. Je pouvais partir la semaine, puis vous le faites vous autres aussi, certains d'entre vous. On vous revoit la famille la fin de semaine. De partir de Paris puis de s'en venir à Québec, on ne peut pas dire à la famille, on va se revoir à toutes les fins de semaine. On doit amener notre famille à se déplacer. C'est une décision importante que les gens font. Donc, il faut s'assurer qu'en bout de ligne, on va les intégrer, on va les accueillir. C'est une décision de vie et c'est des décisions qui sont réfléchies par les gens. Et moi, ce que je constate, mon N égale 1 depuis quelques années, c'est le nombre constant en croissance de gens de l'extérieur qui sont venus ici, qui sont venus visiter en bien des cas, sont venus rester pendant des périodes, souvent la saison estivale, et puis ils font le choix par la suite de venir s'installer ici. Donc, il faut être capable d'aider ces gens-là à être bien outillés, avec entre autres des annonces que vous avez faites la semaine dernière d'un côté pour les arrivants, et de l'autre côté, bien outiller nos entreprises pour être capables de bien accueillir ces gens-là.
C'est des décisions qu'ils ont prises. Et je vais vous donner un dernier exemple que nous, j'ai toujours dit à mes gens. Si demain matin, on part avec des entreprises à Paris pour recruter des soudeurs, la première chose que je veux pas qu'il arrive, c'est que lundi prochain, l'entreprise m'appelle et me dit « J'ai engagé Carl Viel, mais il s'est pas soudé. La personne est rendue ici, elle a tout vendu. Il faut s'assurer. » Donc, nous, on fait passer des tests techniques avec les entreprises pour s'assurer que les besoins que les entreprises ont sont bien répondus. On ne veut pas arriver avec des candidats, des gens qui arrivent ici, qui ne répondront pas aux besoins de nos employés, nos entreprises. Au bloc d'échange avec le parti formant le gouvernement. Merci pour les précisions. Une dernière question. Oui. Vous faites des missions à l'étranger, on l'a Oui. bien compris. Ultimement, ces missions-là, ce que je comprends, sont prévues pour attirer des nouveaux investissements ici au Québec. Et vous en profitez pour, justement, faire du recrutement en même temps. Est-ce qu'il vous manque des moyens pour être encore plus efficace? Bien, une des choses qu'on a mis en place il y a déjà quelques années, on était jusqu'à tout récemment les seuls à le faire. Montréal va débuter cette année, c'est ce qu'on appelle des missions virtuelles. Donc, c'est au lieu de se déplacer sur le territoire, les gens viennent dans nos locaux pour rencontrer des candidats. On fait la prochaine à la fin septembre, mi-septembre, et on a reçu jusqu'à maintenant 40 000 CV. Pour combien de postes, Sarah? Pour plus de 450. 450 postes. Donc, c'est une façon de faire du recrutement sans nécessairement se déplacer. Donc, vous voyez la portée qu'on peut avoir en faisant d'autres types de façons de faire de façon innovante aussi. Et on en parle beaucoup, je disais des dernières choses, je termine là-dessus, mais juste sur notre site, 2,2 millions de visites sur le site de Québec en tête. Ça démontre la force du réseau qu'on a été capable de faire, mais Ça dépasse nos gens... le temps. Parfait. Et vous m'expliquerez ce que n égale 1 signifie un peu plus tard. Oui, c'est moi. Donc, oui, bien, je le sais, mais là, ça ne me revient pas. Vraiment désolée. N égale à 1, c'est bon. Bon. Alors, on est en train de gruger sur le temps du parti formant l'opposition officielle. Non, je ne vais pas accepter ça. Là. Oh non, C'est non. pas sérieux. Jamais, Madame la Présidente. Jamais. Je vous taquine. Mais Pas moi pour aussi. prendre mon temps, là. Mais non, pas du tout. J'aime ça. N égale 1. Le député de Néligan. Wow. Ça, c'est un vite, on aime ça. Merci, Madame. C'est à vous de prendre la parole. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci pour votre présence. Toujours un plaisir d'écouter Québec International. Surtout, on vous suit depuis très longtemps. Merci pour votre rayonnement à l'international, faire rayonner la capitale nationale, la grande région de la capitale nationale à l'international. J'ai suivi un peu vos missions. Vous faites du très bon travail, notamment par rapport à la mission virtuelle où vous avez réussi à avoir... Moi, je l'ai suivi, je recevais vos messages sur LinkedIn et c'est un bon projet que ça mérite d'être vulgarisé parce que si on réussit à avoir 40 000 CV pour 400 postes, Plus de 450. 450, bah, bravo, je vous félicite. Écoutez, j'aimerais bien vous ramener sur un point que je considère très important parce que j'ai eu des échanges avec Monsieur le ministre par rapport aux missions et j'ai la même inquiétude que vous. On suit ce qui se passe au Québec, on voit plusieurs régions parfois juste sur les réseaux sociaux, telle à Paris, l'autre en Tunisie, l'autre au Maroc, l'autre... Et sérieux, moi je salue votre proposition que ça ne prend un vrai calendrier de mission. Parce que ce qui se rajoute sur la table maintenant, c'est les missions du Midi. Et là, le ministère aussi, et ça a été même dit dans le budget, ils veulent aussi commencer à faire des missions. Moi, ma crainte et ma préoccupation, c'est au bout de la ligne, vous le savez, et là, je vais revenir à ça par la suite, on se bat pour des seuils que vous connaissez très bien, 40 000. Est-ce que ça mérite tant de missions à l'international? Bien, nous, c'est une question qu'on s'est posée lorsqu'on a préparé notre mémoire. On a regardé, il y a deux façons dont on peut regarder la chose. On pourrait dire garder le même nombre de missions, mais comment qu'on augmente le nombre d'entreprises si on veut arriver à des chiffres, que ce soit le seuil actuel ou un seuil plus élevé. L'autre élément, facilement mathématique, c'est d'augmenter le nombre de missions avec le nombre d'entreprises. En général, ce qu'on voit, c'est qu'une entreprise va recruter à peu près 5 travailleurs lors de mission. Donc, si on regarde ça, comme je dis, on peut le regarder sur deux façons. Soit qu'au lieu d'avoir
X entreprises, on en a Y. Et à ce moment-là, on va arriver avec un chiffre ou de l'autre côté, on augmente le nombre de missions. Du côté du nombre de missions, bien, il faut aussi prendre en considération qu'il y a un travail important logistique qui doit être fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tant en amont, pendant et post-mission, c'est-à-dire il faut aider les entreprises après et il faut les préparer correctement. Et puis, j'entendais les gens tout à l'heure, mais on a eu une discussion cet après-midi. On a fait, il y a déjà à peu près 10 ans, une mission de recrutement dans la ville de Namur. Et on avait mis qu'on recherchait de la main-d'œuvre. Et c'est un terme qui voulait dire autre chose que qu'est-ce qu'on utilise ici. Donc, c'était pas nécessairement le terme à utiliser. Donc, il y a des choses importantes à bien concevoir. Je comprends parfaitement et c'est pour cela que vous excellez dans ce que vous faites. Moi, c'est pas ça mon sujet vraiment. Mon sujet, c'est que on voit qu'il y a de plus en plus de partenaires qui aimeraient tous aller à l'international et on comprend le pourquoi et probablement l'enjeu, tout est louable parce qu'on veut juste aller chercher la main-d'œuvre qualifiée. La problématique que j'ai, vous aimez beaucoup les chiffres et les paramètres, vous avez un paramètre qui n'est pas du tout contrôlable, le Midi qui veut commencer à faire des missions aussi, d'une manière imposante à l'échelle internationale, mais vous avez l'autre paramètre et c'est les seuils. Vous ne pensez pas que les seuils d'un côté, le Midi de l'autre côté, et continuer à espérer répondre aux besoins des PME de la grande région de Québec? Donc, premièrement, il faut travailler sur une collaboration pour s'assurer qu'encore une fois, on ne va pas se plier les pieds. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, je regarde jusqu'à maintenant, le ministère a fait une seule mission qui a été organisée par le ministère du Midi à laquelle Montréal, Drummondville et nous avons participé, où on a, je dirais, là, à peu près l'ensemble des entreprises qui ont fait partie de cette délégation-là venaient d'un des 3 partenaires que je viens de vous mentionner. Donc, c'est certain que, je devrais dire, en ce moment, la réalité d'être près des entreprises, les organismes que je mentionne sont souvent ceux qui sont le plus près pour, justement, aider au recrutement des entreprises. Excellent. Dans la page 12 de votre mémoire, entre 2008 et 2018, vous êtes passé de 200 travailleurs recrutés à 1200 en 2018. Oui. C'est quand même intéressant comme courbe de croissance. Oui. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est entre 2017 et 2018, là, on voit vraiment presque une croissance énorme de 400 presque à 1200. Oui. C'est quoi les raisons? Les raisons sont assez simples. On a obtenu des montants pour être capable d'accroître le nombre d'activités qu'on a fait. On a doublé le nombre d'interventions qu'on a fait, soit les missions de recrutement, les missions de sensibilisation, de promotion sur différents territoires. On a aussi commencé à investiguer des nouveaux territoires sur lesquels on pourrait faire des missions. Et le output, c'est justement la préparation, la présence d'entreprises avec nous et puis justement le fait qu'on a été capable, à partir de dollars qu'on a reçus, d'augmenter le nombre de personnes qu'on a. Et deux éléments qu'on a mis en place aussi maintenant, c'est qu'on a des gens qui sont attitrés à temps plein sur la rétention des conjoints-conjoints, qui est aussi un élément important pour s'assurer justement que les gens... Donc, vous avez mis en place tout un écosystème très complet, vision 360. Mais j'irais l'élément, et corrigez-moi si je me trompe, c'est vraiment le contexte économique, c'est que s'il n'y a pas de demande de PME, s'il n'y a pas une demande de la grande région, de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, je ne pense pas que vous allez avoir, cette opportunité d'aller chercher ces travailleurs. Bien, je veux dire, s'il n'y a pas d'entreprise qui veut recruter, c'est certain qu'on n'aura pas de résultats. Mais globalement, vous le savez, avec le taux de chômage qui est rendu à 2,3 sur le territoire de la capitale nationale, les besoins sont criants dans tous les secteurs. Donc, le nombre d'entreprises qui veulent participer, vous le savez aussi, la Ville de Québec a fait son rendez-vous annuel avec la communauté des affaires. Il y avait plus de 300 personnes. Le besoin, il est là. La Ville a exprimé, on l'a mis en annexe, les recommandations de la Ville aussi. Donc, pour nous, c'est un problème qu'on voit depuis plus de 10 ans. Et c'est un problème que les gens nous disent qu'on voyait qu'il allait venir... qui allait apparaître dans les années à venir. On a un faible taux de natalité, on a une population vieillissante, etc. Donc, on savait, on aurait dû déjà prévoir qu'on allait faire face à cette problématique. Ce qui me ramène à ma prochaine question. Vous avez sûrement suivi un peu les débats dans notre commission. Oui. L'ensemble des représentants des entreprises.
que ce soit les chambres de commerce, que ce soit le patronat. Oui. Vraiment, la plupart des groupes qui parlent au nom des entreprises. Olimel, rien que Olimel ce matin, l'Association des restaurateurs, les concessionnaires ce matin, tous, unanimement, disaient à votre place que 40 000, ça ne tient pas la route. Et ils proposaient 60 000. Or que vous, dans la page 20, et corrigez-moi si je me trompe, vous êtes presque en accord avec la proposition du gouvernement. Oui. Corrigez-moi quelque chose parce que je n'arrive pas à comprendre. Vous représentez des entreprises pour aller les aider à ramener de la main-d'œuvre. Vous travaillez avec des entreprises, vous travaillez avec des PME. Vous avez entendu tous les gros patronaux disaient une chose, mais quand je vois votre accord avec la proposition de mise, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais pouvez-vous juste m'éclairer? Oui, bien, premièrement, je n'ai pas d'expertise tant à l'interne que moi d'arriver de trouver quel serait le chiffre qui serait approprié pour répondre aux besoins du Québec. L'élément sur lequel on est conscient et sur lequel nous, on dit qu'on veut travailler en ce moment, c'est que la région de Québec, on n'atteint pas notre seuil d'à peu près 10 de la population en immigration. Donc, on veut travailler afin d'arriver à un chiffre qui représente notre prorelatif en termes d'immigrants. Ça, c'est un élément. Et le deuxième qu'on constate aussi, c'est qu'on doit trouver des solutions afin de répondre aux besoins des régions. Pour répondre aux besoins qui sont importants, on a à peu près, si on regarde Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, à peu près 20 000 postes vacants, donc sur une période dans le futur. Donc, il faut trouver des solutions. Et on dit on propose de faire des choses qui vont répondre justement aux besoins des régions. Moi, j'achète ce discours. C'est juste quand je lis ça, nous sommes en accord avec les orientations proposées pour que les seuils d'immigration soient augmentés progressivement afin d'atteindre les seuils antérieurs d'immigration. Pour moi, le message que je reçois, parce que ça ne répond pas vraiment à la réalité et le plein emploi du Québec, 20 000 postes, demain, moi j'en suis sûr et certain que le téléphone n'arrête pas de sonner avec le succès que vous avez. Mais malheureusement, si on continue dans cette direction, vous ne pouvez pas remplir le mandat parce que les seuils sont déjà limités. 43 000, la façon dont on répond en ce moment, c'est sur les permis sur le temporaire. C'est la façon dont on répond aux besoins des entreprises en ce moment. Mais par rapport... Donc, vous êtes en train de dire que le temporaire devient un bypass au système. Je ne dis pas, c'est une des façons qu'on peut aller justement pour recruter, comme les programmes d'Expérience Canada qui nous permet avec différentes catégories de recruter des gens dans 10 jours aussi. Donc, vous êtes très On approche de la conclusion du bloc. Donc, vous êtes très à l'aise que, malgré le contexte de la pénurie, que le gouvernement poursuit avec 43 000, malgré que toutes les associations patronales disent le contraire. La seule chose que je dois répondre, c'est que je ne suis pas habilité à fixer ce que c'est 40 000, c'est 50 000. Mais vous vous êtes basé sur quoi pour confirmer que le ministère a raison? Bien, en ce moment, il faut être capable d'intégrer les gens puis d'être capable d'arriver à ça. Et comme je le dis, par le volet des travailleurs temporaires, on réussit à attirer des gens qui viennent répondre aux besoins. Ces gens-là, par la suite, vont bifurquer vers le temps plein. Ouais. Ça conclut. Le permanent, plutôt. Très bien. Merci. Nous passons maintenant au porte-parole du deuxième groupe d'opposition, le député de Laurier-Dorion. Allez-y. Madame, Monsieur, beaucoup de choses à voir avec vous, mais écoutez, vous faites une proposition assez, révolutionnaire ou potentiellement, ça peut susciter beaucoup de débats, c'est donner aux régions la priorité dans Arrima. Comment ça peut fonctionner, ça? Bien, si vous regardez en ce moment l'expérience qu'on a vue qui a été mise en place par le gouvernement canadien au niveau de la région de l'Atlantique, le gouvernement canadien a mis de l'avant un projet pilote pour une région qui est 4 provinces sur 10 à laquelle on leur a donné une priorité. Donc, on leur a permis justement d'avoir un processus, si je peux me permettre, d'accélérer du traitement des demandes. Donc, les régions de l'Atlantique où les 4 provinces font face eux aussi à des problèmes importants, ont réussi à obtenir un projet pilote. Donc, ce qu'on vous présente, c'est de voir est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prendre un risque au Québec et dire qu'est-ce qu'on fait. On est conscient que 80% des besoins qui viennent du gouvernement sont à l'extérieur de la grande région de Montréal. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre de l'avant un projet pour justement permettre aux régions
à l'extérieur de Montréal, de pouvoir de pouvoir recruter plus rapidement et de les aider justement à combler leurs besoins. Donc, ça peut être que dans le nombre total des personnes admises au Québec, il y a un pourcentage correspondant aux emplois vacants qui s'en vont à différentes régions, etc., etc. Ça peut être différent. Nous, on vient de l'avant, c'est une proposition qui est à discussion. On aimerait pouvoir en discuter et échanger avec le ministère par la suite. Oui, on est conscient, puis j'ai eu des conversations avec mes collègues de notre région la semaine dernière, puisqu'on a partagé nos choses, mais on fait face à des défis. Puis on veut attirer des gens dans nos régions. Donc, c'est une des solutions qu'on propose pour faire face aux besoins des autres régions à l'extérieur de la grande région de Montréal, quand on sait que la vaste majorité des gens en ce moment arrivent à Montréal et que des fois on a plus de difficultés pour être capable par la suite de les amener vers d'autres régions du Québec. Il y a l'idée, à terme, d'ici quelques temps, d'intégrer les PEC, Programme d'expérience québécoise, à RIMA. Ouais. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette idée-là? Au niveau du PEC étudiant, vous parlez? En général, y compris les PEC étudiants. Bien, au niveau du PEC étudiant, notre position en tant qu'agence de développement économique, c'est de créer une adéquation le plus possible entre les études et le marché du travail. Actuellement, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des options qui s'offrent à l'ensemble du réseau, quand on intègre tout ce qui est niveau postsecondaire, au niveau formation professionnelle, collégiale, universitaire, c'est l'avenue par le post-diplôme, c'est-à-dire que c'est la voie uniforme, qui uniformise l'accès au marché du travail, parce qu'actuellement, le programme tel qu'il est présenté, qui est une belle carte aussi de rétention pour nos étudiants qui choisissent le Québec. Par contre, n'inclut pas tous les types de programmes. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est que sur le marché du travail, surtout, on va dire, au niveau de certaines formations, il y a des enjeux, il y a des programmes qui sont vides, qui n'ont pas d'étudiants internationaux ni d'étudiants québécois et qui correspondent à des enjeux de main-d'œuvre sur le marché du travail. Donc, nous, ça termine l'échange. Merci. Maintenant, nous passons aux partis formant la troisième opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Merci. Bien, bonsoir. Ça me fait plaisir de me retrouver avec vous parce que mes premières connaissances dans le domaine de l'immigration, je les ai puisées chez vous. Donc, c'est un plaisir de vous voir. Je connais votre expertise sur le marché international et j'ai eu aussi affaire à certaines délégations du Québec, les bureaux qui sont à l'étranger et qui font un peu aussi du démarchage, du recrutement. Puis moi, j'ai été en mesure de constater qu'il y avait des failles. Je ne veux pas vous mettre en mauvaise position parce que c'est sûr que vous faites affaire avec eux, mais comment est-ce qu'on pourrait améliorer leurs services à l'étranger parce que le gouvernement a l'intention de leur donner beaucoup de pouvoir, puis de ramener en fait les pouvoirs puis la coordination à l'intérieur de son ministère. Donc, comment vous voyez ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Bien, il y a différents aspects. Je pense que le premier, c'est un élément de communication. Le deuxième élément, c'est un élément de formation. C'est-à-dire, encore une fois, que ça soit d'un point de vue des entreprises et des gens qui sont là, c'est-à-dire de s'assurer que les gens comprennent comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est un processus qui, comme dans bien d'autres affaires, il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération. Et il faut aussi comprendre notre réalité. Puis, je vais donner un autre exemple très simpliste, mais lorsqu'on arrive dans certains endroits puis qu'on leur parle qu'on a des 4,5, pour certaines personnes, ça ne veut pas nécessairement dire bien des choses quand on vient de différents pays. Donc, là-dessus, il faut s'assurer justement qu'il y a une meilleure coordination, un meilleur travail avec les partenaires. Nous, on fait, que ce soit par le travail de Sarah, entre autres en Amérique du Sud et avec d'autres personnes en Europe, justement s'assurer qu'on va faire des déplacements, qu'on va bien travailler avec nos partenaires puis qu'ils comprennent notre réalité. Je parle de celle de Québec, mais ça peut être c'est la même chose pour chez vous à Gaspé. C'est-à-dire que les gens soient capables de bien comprendre notre réalité, votre réalité, la nôtre, et justement, par la suite, de pouvoir exprimer cette réalité-là auprès des candidats et non seulement des fois d'avoir une réalité qui peut être reflétée peut-être à un endroit sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est un travail aussi de part et d'autre d'éducation pour s'assurer que les gens comprennent nos réalités, qu'elles soient celles de Québec, qu'elles soient celles de Gaspé, de Sherbrooke, etc. Donc, c'est un travail qui est en continu, justement, d'amélioration pour que les gens comprennent les différentes réalités des différentes régions du Québec. Merci.
Pas de temps, j'imagine. 5 secondes. Ah, bon, ben. En espagnol. Sauf que je vois qu'il y a du temps qui a été gagné. Fait que je peux autoriser un échange. Là, je donne une certaine liberté. Il y a un échange qui est intéressant. Si vous désirez apporter une conclusion ou... Bon, on va vous laisser la parole parce que moi, j'arrivais avec une question qui mettait le gouvernement. Je veux dire, je suis député. On peut peut-être, de mon côté, pour compléter. Ben regardez, là, expliquez-moi rapidement. Là. Oui, c'est ça, là. Allez-y. On est curieux. Vas-y, go! Votre opinion par rapport à Arima, est-ce que vous pensez que ça va vraiment tout régler, dans le fond? Parce No qu'on comprendo es francés, en espagnol, por favor. OK. Ben, je pense, sérieusement, concernant Arima, je pense que nous, en ce moment, le processus, je veux dire, est débuté. Nous, ce qu'on voit en ce moment avec les entreprises, on voit que c'est un travail qui débute. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des ajustements. Puis, comme j'ai dit plus tôt, on met en place un processus, on met en place des nouveaux outils. La perfection n'est pas de ce monde, donc il faut s'attendre à ce qu'il y aura des choses qui devront être arrimées, mais il faut que ça soit fait d'une façon constructive pour qu'en bout de ligne, on aide le plus de gens possible à arriver chez nous et que les gens soient bien intégrés puis qu'on soit capable de les retenir, que ce soit à Québec, à Gaspé ou à Montréal. C'est très bien. Merci, M. Viel. Merci, Mme Tapia, M. Tremblay, pour votre contribution à la commission. Elle ajourne ses travaux jusqu'à demain, jeudi, 9h30, où nous poursuivrons notre mandat. Une excellente soirée à tout le monde.